reste vraiment sur 2 stages distincts, mais on mange ensemble, on partage ensemble, notamment les coachs au niveau des repas. Les athlètes peuvent se mélanger aussi pendant les repas. Bon, on est sur le stage de Gap avec Margot et Lily. Voilà. Non, là c'était un échauffement. Là, ça... Voilà, de se dire qu'une course n'est pas toujours au taquet, mais on est aussi dans une attitude de course convenable. On a fait beaucoup de fractionnés, c'était compliqué, c'est tendu, mais on a réussi, on a fini. Alors là aujourd'hui on va être sur un fartlek, ça va être la plus grosse séance qu'ils ont sur leur stage. L'objectif c'est, on a les 10 meilleurs garçons, 10 meilleures filles de la région, enfin dans les 15-20 meilleurs, qu'ils apprennent à travailler ensemble, qu'ils apprennent à gérer leurs allures s'ils ne le font pas en club. Personnellement ça fait pas longtemps que je fais de l'athlétisme, mais faire le meilleur temps possible pour que je sois fière de moi-même, c'est aussi ce qui compte beaucoup pour tout le monde, je pense. D'accord. Toujours un plaisir à être à Gap. Hein. Oui, clairement, donc ça fait super plaisir de se retrouver ici, même si on s'attendait quand même à avoir une meilleure météo fin mai, mais bon, on prend ce qu'il y a. Aujourd'hui, on a un peu de vent, mais pas de pluie, donc on amorce en fait nos 2 stages, donc stage minime que vous voyez derrière, et stage cadet junior qui sont restés au Col Bayard. Effectivement, tu m'as donné les feuilles. Il y a une vraie séparation entre les stages minimes qu'on voit derrière et des stages cadets, junior, cadets, tout ça derrière. Oui. Hein. Alors, là, voilà. Au niveau de l'équipe des ETR, vous avez séparé. Et toute la semaine, il y a des séparations comme ça, et il y a des regroupements avec les deux, ou comment ça se passe? Non, a priori, on reste vraiment sur 2 stages distincts, mais on mange ensemble, on partage ensemble, notamment les coachs au niveau des repas. Les athlètes peuvent se mélanger aussi pendant les repas, ou les périodes hors entraînement. Mais l'idée, c'est aussi de différencier ce qu'on propose en minime pour le demi-fond et ce qu'on propose pour des cadets juniors, où on est déjà un peu plus dans la spécialisation. Et c'est vrai que les minimes, on a envie de travailler un peu les fondamentaux encore un peu plus, la vitesse, la coordination, même si bien sûr on va faire un peu d'énergétique malgré tout, mais on est sur la connaissance des allures, on est moins sur le développement qu'on va avoir avec les cadets sur du SP 800, du SP 1500 et voilà, donc c'est dans ce sens-là qu'on les réunit, enfin qu'on les réunit pas sur les entraînements. Donc il y a combien d'encadrements, il y a combien de... Alors on est 8 dans l'encadrement, donc 4 et 3 et 5, enfin il y a un entraîneur qui vient plutôt dans le cadre de sa formation. Et puis du coup en termes d'effectifs, on est 20, 19 et 20, je me souviens plus exactement, mais en 2 groupes. On est 19 ouais, sur les mini, mais on est aussi 19 pardon, sur les grands puisqu'il y a eu un désistement. Donc ces stages, ça alterne. Alors là, on est sur le stade de Gap, en fait. Et sinon, l'hébergement aussi sur Bayard, le Col Bayard. Col Bayard, ouais, au golf. Et vous avez vraiment des terrains de jeu complètement différents. On est sur quoi? Sur du demi-fond, mais là on est sur un stade, tu nous expliques un petit peu? Alors ce qui est super à Gap et ce pourquoi on vient ici, c'est la variété effectivement des parcours. Donc ici pour le stade, c'est pour soit les séances techniques, soit les séances dites spécifiques. On a un site un peu plus haut qui est à Charance et qui permet de travailler sur le plat, mais on est pratiquement à 1000 mètres d'altitude. Donc on a un peu les petits effets de l'altitude et on a le Col Bayard qui lui est beaucoup plus vallonné où on peut travailler plutôt les côtes, plutôt des choses un peu plus engagées, mais où on a également un terrain de foot qui a été aménagé et qui nous permet de limiter les déplacements aussi quand on a juste de la technique à faire. On a là-haut une salle qui nous permet de faire le renforcement musculaire, donc en gros sur un espace relativement restreint on peut tout faire et puis ça change vraiment au niveau de l'air qu'on respire, enfin on est vraiment en phase avec notre activité. Sur les stages, ça ne sert pas seulement à chauffer les muscles, je dirais vulgairement, mais j'ai vu que dans le programme, il y a des intervenants. Il y a un intervenant. Et
que vous travaillez d'autres aspects de la personne, de l'athlète, du groupe? Alors oui, effectivement, on va avoir des interventions extérieures. Donc on a un kiné qui va venir faire la prévention des blessures, une infirmière qui viendra aussi pour évoquer les gestes de premier secours. C'est pas spécifique au demi-fond, mais chez les jeunes, c'est intéressant vraiment d'avoir cette information-là. Et puis on va avoir aussi des interventions qui sont faites aussi par l'encadrement, notamment sur le projet sportif. Parce qu'on s'aperçoit que les athlètes, parfois, ils subissent un peu et ils ne sont pas suffisamment acteurs dans leur projet. On voudrait vraiment mettre un peu le focus là-dessus, mais sous forme ludique, avec du travail un peu en équipe, des petits concours entre équipes. On finit aussi par une course d'orientation qui n'est pas spécifique à l'athlète, mais qui permet aux jeunes justement de travailler à la fois l'équipe, à travailler la collaboration et en même temps faire de l'endurance fondamentale, voire un peu plus soutenue s'ils se prennent au jeu. Le stage commence aujourd'hui. Aujourd'hui, samedi. Il finit vendredi, c'est ça? Ça se termine, ça se termine mardi. Il y a 4 jours pour les minis, mais 5 jours pour les cadets juniors, donc mercredi. Et avec les France de montagne demain pour nous. Mais voilà, donc eux, ils vont rester essentiellement là-dessus. On va pas avoir une météo super, mais voilà, on va essayer de faire en sorte de tout faire, ce qui est prévu, même si il y aura peut-être quelques aménagements en fonction du climat. Les athlètes qu'on a là sur le stage, que ce soit les minimes ou les cadets, dans les deux groupes, ils ont des objectifs de saison pour la saison estivale bien déterminés ou différents les uns des autres, ou alors c'est encore à définir et c'est encore en ébauche? Alors déjà, la plupart sont des athlètes qui ont fait les championnats de France, sont pris sur des niveaux de performance. Donc ils ont déjà participé la plupart aux championnats de France sur piste, je parle des cadets juniors. Donc bien sûr, l'objectif c'est toujours d'y retourner et puis de s'améliorer. Certains ont été pris dans ce stage par leurs résultats sur le cross, donc ils rentrent par cette petite voie. Et pour les minimes, du coup, forcément, il y a la Coupe de France minime sur 1000 et 2000 où il n'y a pas beaucoup de prétendants possibles, mais voilà, 2 garçons, 2 filles possibles sur chaque distance. Donc je suis sûre qu'il y en aura qui font partie du stage. Et puis voilà, après on construit aussi nos Coupes de France hivernales de l'année prochaine, puisqu'on a pas mal de minimes 1. Tu verras un peu dans les gabarits. Oui, parce que les minimes, c'est sur 2 années. Voilà, tout à fait. Donc il y en a qu'on fait. Donc là, c'est principalement ceux qui ont fait la Coupe de France minime et les interrégionaux qui étaient juste derrière. Et puis ceux qui sont minime 1 encore, ils vont rejouer l'année prochaine. Et ceux qui sont minime 2, on espère que ils vont passer en cadet et qu'ils vont faire la transition pour se qualifier progressivement aussi aux France sur 8, 15, 3000, 3000 steeples, 2000 steeples pour eux. Et voilà, donc vraiment l'objectif, c'est quand même, ça reste la performance et les meilleurs résultats possibles cet été, fin juillet, aux France des Jeunes à Albi. Là, Laurence, on est sur le stage d'avril. Il y a 2 grosses phases de stage, il me semble. Sur la Ligue, il y a décembre, les stages de décembre. Et là, aujourd'hui, on est sur avril. Quelles sont les différences entre ces 2 stages-là? Est-ce que l'un, c'est plus une découverte, après on se conforte sur le stage d'avril? Comment en fait, c'est un suivi, donc c'est plus de la découverte. On est quand même avec des gens qui ont été sélectionnés, qui sont déjà d'un certain niveau et avec déjà une certaine culture, on va dire. Pour décembre, vous regardez sur la saison estivale. Donc c'est déjà ceux qui ont fait les France sur la piste.
et les crosses qui étaient dans les meilleurs aussi dans le cross du championnat de France de l'année précédente, qui sont retenus pour le stage de décembre. Donc c'est déjà, je dirais, des gens qui sont déjà sur un suivi et qui donc il n'y a pas forcément une idée de découverte et après ici de perfectionnement. Je dirais que les deux sont du perfectionnement avec l'idée qu'on essaye d'apporter une valeur ajoutée dans les stages. Avec aussi cet entraînement collectif qui est super important à leur âge puis pour les motiver parce qu'on a pas mal d'athlètes qui sont dans des petits clubs, petits n'étant pas péjoratif, hein, mais qui n'ont pas forcément de groupe et le fait de se retrouver en stage, c'est quand même vachement stimulant et puis de découvrir, on va pas transformer en 4 jours ou 5 jours des habitudes, hein, mais on donne des petits conseils supplémentaires. Que ce soit les stages de décembre ou avril, souvent ils sont issus de résultats sportifs sur des compétitions qui ont lieu au préalable. Oui. Et là vous regardez et du coup vous pouvez mettre en épaisseur là pour avril les compétitions, le suivi et les résultats des compétitions, qu'elles soient hivernales ou le début fin hivernal, fin hivernal. Et pour entamer l'estival derrière. Voilà, tout à fait. Donc du coup, c'est une continuité. Puis on a des athlètes qui sont là à chaque stage, hein, depuis les catégories minimes, qui ensuite enchaînent en cadet junior. On retrouve le cadet aussi. Voilà, donc c'est aussi l'idée que qu'un maximum de jeunes là qui sont en train de faire du sprint ou en tout cas des petits démarrages puissent se retrouver l'année prochaine quand ils sont minimes 2 et qu'ils passent cadet, qui puissent enrichir les suivis régionaux cadets juniors, puisqu'ensuite les juniors qui passent ensuite Esport Senior, ils ont d'autres, surtout s'ils progressent, d'autres durées de stage, d'autres besoins aussi, et peut-être que les stages régionaux ne correspondent plus tout à fait à une population qui grandit. Voilà. Merci, et puis bon début de stage et bonne continuité. Merci à toi, merci. Vous pouvez vous rapprocher un peu, ça m'évite. Allez, nickel. C'est quand vous voulez. Bon, on est sur le stage de Gap avec, avec Margot et Lily. Voilà. Là, c'était un échauffement. Là, ça... non, mais je crois que l'interview... En fait, non, c'est bizarre d'interviewer. Et ça, mais je te jure, c'est pas simple. Hein. Moi, je connaissais rien, c'est pas simple. Interviewer si vous... Ah, mais posez-nous les questions à deux. Oui, posez-nous les questions, mais bon, tous les deux, parce que moi, je vais bégayer. Bon, d'accord. Allez. Donc, en direct sur le stage de... on va faire le claque. Allez, on est sur le stage de Gap. J'étais en train de faire une petite promenade. Et qui je croise en train de faire un footing. Voilà. Margot et Lily. Et voilà. Et alors, donc on fait des heures sup là sur les footings. Super bien là, c'est pour bien récupérer. Voilà, de la séance de code qu'on a eu tout à l'heure, là ça s'est bien passé. Voilà. Bon, donc vous êtes sur le stage de Gap, c'est quoi l'objectif? On est sur un stage pour attaquer la saison estivale. Racontez-moi, il y en a une qui sort du championnat de France de cross. Margot, vas-y, redis-moi un peu tes actus. Ouais, j'ai été blessée, du coup, donc ma saison de cross, ça s'est pas très bien passé. Donc là, j'essaye de revenir, et puis le but de ce stage, c'est de se faire plaisir au maximum, et puis courir avec les copains et de se retrouver, ça fait toujours plaisir. Lily, toi alors, moi, pareil, pour préparer la saison estivale et s'entraîner avec tout le monde, c'est cool, ça change, et l'endroit, il est super beau. T'as une échéance, t'as une compétition un peu envisée comme ça, ou c'est un peu... Non, on verra en fonction de là où je me sens le mieux sur la piste. La dernière fois que je t'ai interrogé, Lily, je t'ai parlé que tu étais championne de France et tout, et tu m'as dit « Ah, j'ai du mal à réaliser ». Est-ce que ça y est, t'as réalisé un peu? Non. Toujours pas? Non, pas trop. Ça change pas grand-chose en fait. Je sais pas, je vois pas... Donc les prochains, même toutes les deux en fait, les prochains, vous visez un peu les Europes ou les minima Europe, ils sont quand même élevés. Ouais, c'est chaud quand même. Mais ouais, le but ce serait après bien de s'entraîner et puis tenter. Hein. Le but c'est, on est là pour se faire plaisir, donc il faut tenter. Donc je vous ai connus minimes, hein, toutes les deux. Ouais, c'est vrai, on a fait du chemin. Vous êtes cadette, c'est ça? Ouais, junior moi. Junior, toi junior en plus. Bon, écoutez, bon vent, continuez votre footing et puis on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci bien.
Florent. Florent, Bonjour, je vous présente Florent, c'est un coach Manosque, c'est ça? Oui. Là on est sur une séance sur le domaine de Charence. L'objectif de cette séance, tu nous l'as dit? Oui, effectivement, aujourd'hui donc on va faire un petit peu de différentes allures. Une allure cross, une allure 2000 mètres et une allure finish, donc pour assurer les 30 dernières secondes. Donc l'allure, la séance aujourd'hui c'est 2 fois 3 minutes, 1 minute 30 et 30 secondes. 3 allures différentes. On récupère 3-4 minutes et on recommence cette série. Ça permet au cardio de s'habituer, ça permet. Qu'est-ce que ça permet là? Eh bien, l'essentiel de cette séance, c'est de s'habituer aux différentes allures. Parce que à ce niveau-là, à cet âge-là, ils vont souvent trop vite. Donc là, on va les freiner et on va être obligé de les tenir à une vitesse réduite. Donc c'est ça. Leur apprendre à s'économiser et à se projeter dans le temps par rapport à une compétition. Tout à fait. Et en même temps, le second intérêt de cette séance, c'est de travailler aussi sur la posture, sur les allures. Voilà, de se dire qu'une course n'est pas toujours au taquet, mais on est aussi dans une attitude de course convenable. L'organisation de ces stages, tu peux me citer 2 atouts majeurs pour les jeunes? Eh bien, 2 atouts majeurs. Le premier, c'est un atout de reconnaissance, puisque être sélectionné au niveau régional pour un jeune et pour un moins jeune, c'est quand même un premier signe de reconnaissance. 2, c'est d'apprendre à se connaître avec un niveau qui est à peu près similaire et de jouer un petit peu les coudes, tout en étant dans un climat détendu et très bien organisé. Merci Florent. Merci. Allez, je te laisse continuer à la séance. Allez, super. Bon, Margot, Ilias. Alors, Ilias, c'est le club de Nice, Margot. Fréjus. Fréjus. On est sur le domaine de Charence, on est sur le stage d'avril. Vous allez m'expliquer un petit peu, expliquez-moi déjà la séance que vous avez faite aujourd'hui, à tour de rôle. Et expliquez-moi aussi également qu'est-ce que ça peut vous apporter le stage, qu'est-ce que ça vous a apporté cette séance, qu'est-ce que ça vous apporte le stage. Alors c'était une très belle séance, on a couru dans la nature, on a fait beaucoup de fractionnés, c'était compliqué, c'est tendu mais on a réussi, on a fini. Pour toi ça apporte quoi les fractionnés? Ça apporte plus de l'endurance et de la vitesse, mais pour moi c'est plus de l'endurance. Et c'est un axe qu'il faut que tu travailles ou tu étais déjà habitué de travailler comme ça? En fait à l'entraînement j'étais déjà habitué, mais si je m'entraîne comme ça toujours c'est bon pour moi. Margot, donne-nous un petit peu ton mot là-dessus, sur le type d'entraînement que tu as eu ce matin. Je pense que cet entraînement c'est important de le faire parce que ça permet aussi pour le cardio de l'habituer? Oui, c'est ça. Habituer aux différences d'allure, c'est ça en fait? Oui, c'est ça. Et aussi travailler les allures sur différentes courses. Par exemple, le premier, c'était allure cross, le deuxième, allure 2000 et le dernier, allure 1000. Donc ça travaille aussi nos allures dans les différentes courses. En gros, vous travaillez un peu sur la préparation des futurs cross là, au niveau de la saison? Oui, c'est un peu ça? Oui. Pas seulement? Est-ce que vous avez d'autres objectifs de compétition un peu tous les deux? Oui, on a envie de progresser sur les 1000 surtout, de faire de bons chronos et surtout de gagner les compétitions parce que c'est amusant. Championnats régionaux en objectif un peu, peut-être la Coupe de France? Oui. Margot? Personnellement, ça fait pas longtemps que je fais de l'athlétisme, mais faire le meilleur temps possible pour que je sois fière de moi-même, c'est aussi ce qui compte beaucoup pour tout le monde, je pense. D'accord. Citez-moi chacun à votre tour, hein, mais deux atouts, 2 choses positives de participer à ce type de stage. Alors la première chose, c'est déjà se perfectionner. On a tous envie de se perfectionner. Et la deuxième chose, c'est aussi s'entraîner dans cet environnement. C'est magnifique de courir dans la nature. Et aussi bien de courir en altitude parce qu'il y a moins d'air. Alors là, il y en a 3 déjà. Tu vas en laisser quelques-uns à Margot quand même, la pauvre. Pour toi, alors c'est quoi 2 atouts pour toi? Moi, je pense courir avec beaucoup de personnes qui nous tirent vers le haut. On est tout un groupe, on s'entend très bien. Et on se pousse chacun à se surpasser. Et je pense que c'est très bien. Et aussi, je dirais, on fait plein de trucs différents. Mais aussi, on se repose beaucoup et on apprend comment agir en dehors des entraînements en plus. Parce que certes, nous, on s'entraîne, mais aussi ce qu'il faut faire après, comme les étirements, la préparation, la nutrition, c'est aussi des trucs qu'on fait en ce moment. Préparation mentale aussi un peu? Oui, un peu. C'est ça? Bon, merci pour votre disponibilité. Merci en tous les cas. Merci à vous. Joris, c'est un jeune coach. Jeune coach.
Menton? Exactement. Menton. Là, on est sur le domaine de Charence. Tout à fait. Avec le groupe C'est les Minimes, ouais. Stage d'avril. C'est quoi le but de la séance là? Alors là, aujourd'hui, on va être sur un fartlek. Ça va être la plus grosse séance qu'ils ont sur leur stage. L'objectif, c'est on a les 10 meilleurs garçons, 10 meilleures filles de la région, enfin dans les 15-20 meilleurs, qu'ils apprennent à travailler ensemble, qu'ils apprennent à gérer leurs allures s'ils ne le font pas en club. Et donc séance du jour, ça sera 3 fois 3 minutes, 1:30, 30 secondes, avec 2 minutes de récup, 1 minute et 2:30. Qu'est-ce que ça t'apporte ces stages là? Moi, c'est déjà à la base, c'est ma passion, l'encadrement et le sport. Donc c'est l'occasion de rencontrer les jeunes de la région qui se dépassent. Et pour moi, je me régale d'être ici. Nous, on se régale de t'avoir en tous les cas. Merci beaucoup.